Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des QList dans les consoles Avolites. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit, à juste titre, qu'effectivement, j'avais pas abordé ce sujet dans les derniers tutoriels, donc on va remédier à ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce fichier? Je suis toujours sur Titan One, pour que vous voyez tout en même temps. On a ici nos fixtures, qui sont des Xcore 300. On a quelques groupes pour les sélectionner, quelques GoBoBeam, position et couleur. Donc si je prends un premier projecteur, que je l'allume, et que je pose vers le cube. Voilà, on va un peu tilter parce que c'est pas trop sur le cube. Ça va être mon premier pas. Donc je vais d'abord faire record. Quand je fais record, je vais pouvoir enregistrer où je veux. On a déjà vu ça dans les autres vidéos. Si je clique sur QList, je vais créer une QList. Je peux également appuyer plusieurs fois sur record. Une, deux, trois fois. Et je vais aller dans QList. Je suis en mode fixture, je vais passer en mode channel. C'est la meilleure méthode quand on va travailler en tracking. Donc en channel, et je vais cliquer sur l'endroit où je vais enregistrer. Ici, j'ai créé ma QList, mais j'ai pas créé mon premier pas encore. Pour créer mon premier pas, d'abord, je vais regarder ce que j'ai comme option ici. Mon numéro de queue, c'est la 1, effectivement. La légende de la queue, que je peux appeler intro. Et append queue va créer ma queue. Tant qu'on n'a pas fait exit, on va rester en mode enregistrement. Donc à chaque fois, je vais cliquer sur swap ou sur append queue, je vais venir enregistrer une queue supplémentaire. Donc je vais créer une deuxième queue. On va prendre les autres projecteurs de la même rangée, on va les allumer également. Par contre, ceux-là, on va les mettre en bleu et sur le cube également. Voilà, ça c'est mon deuxième pas. Je vais cliquer et j'ai enregistré un deuxième pas. Je ne lui ai pas donné de légende, on verra tout à l'heure qu'on peut leur donner des légendes plus tard. Ensuite, je vais prendre ces projecteurs-là, on va les allumer, on va les mettre comme ça, avec cette couleur-là par exemple, et un gobo. Voilà, et ça je vais l'enregistrer, ça va être mon pas suivant. Je vais cliquer directement sur mon swap. Maintenant, ce que je voudrais, c'est venir couper tout ça. On va couper ces projecteurs-là. Je vais enregistrer un pas. Et ensuite, je vais prendre ces projecteurs-là et je vais les mettre à 0. Et également faire un dernier pas. Je peux faire clear, exit. Et je vais faire un locate pour remettre tout le monde à sa position, vu qu'on est en full LTP. Donc je refais clear, exit. Donc ma QList. Maintenant, quand je clique à l'intérieur de ma QList ici, je peux voir toutes mes queues avec leur nom. On va faire go et on va monter le fader. Ok, donc ici j'ai mon premier projecteur avec le cube, donc c'est mon intro. Je fais go une deuxième fois, et ici j'ai mon deuxième pas. Je vais appeler ça bleu. J'ai juste à cliquer sur la légende et j'enregistre. Je fais go, ici j'ai mon gogo. Le suivant c'est sans ranger de 3. Ah. Ok, et la dernière ça va être noir. Ok, donc là, on a enregistré nos queues. Qu'est-ce qui se passe dans cette vue? Je vous rappelle, on clique ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette vue? On a, à part les légendes, également toute la gestion des temps. J'imagine que vous êtes déjà un petit peu habitué à tout ce qui est delay, fade, delay out, fade out. Si c'est pas le cas, il y a d'autres vidéos qui en traitent. Disons que si je mets un temps de 1 seconde dans mon fade in, je vais envoyer chacun de mes pas en 1 seconde. Voilà. Le delay out fade out, ça concerne les paramètres qui sont en train de se baisser ou de disparaître dans cette queue là. Donc par exemple dans le 100 rangé ici, si je vais mettre un fade out de 5, quand je vais faire go, je vais avoir un fade out de 5 même si j'ai un fade de 1. Voilà. Le fixture overlap. Le fixture overlap, lui, il permet de venir modifier le comportement des projecteurs quand ils vont venir se placer. Je vais faire release sur mon bouton pour remettre ma queue à 0. Et je vais mettre un overlap sur le bleu. Donc on va mettre un overlap à 0. Et je vais faire go. Et remonter mon fader. Et quand j'envoie mon deuxième,
mes projecteurs se mettent en place en 1 seconde, mais chacun à leur tour dans leur ordre de sélection. On avait sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que ça se fait dans ce sens-là. Je peux également modifier ça. Si je suis dans Edit Times sur ma queue et que je vais jusqu'à Fixture Order, j'ai ici l'ordre dans lequel les projecteurs bougent dans cette queue. Donc je vais pouvoir leur dire que ici ça va être Next Step 2, Next Step 3 et Next Step 4. Ok, Clear Exit, on va réaliser encore notre queue list et je vais faire Go. Ah, je suis encore dans le menu. Ok, donc je fais Go et quand je fais un deuxième Go, les projecteurs se mettent en place dans l'ordre que j'ai demandé. Ok, maintenant, Fixture Overlap c'est ok. Le link c'est tout bête, c'est juste que si je clique dessus, j'ai link with previous queue ou after previous queue. Donc le with, quand je vais faire go sur ma 1, je vais déclencher directement la 2. Et quand je vais faire link after previous queue, si je fais go sur ma 1, il va attendre 1 seconde parce qu'il va faire un fade d'1 seconde. Et après, il va déclencher automatiquement la bleue. À ça, on a également un offset. L'offset, ça me permet de décaler ça. Si je mets un link with previous queue, donc quand je vais faire go sur la 1, je vais envoyer directement la 2, mais que je mets un offset de 5 secondes par exemple, il va se déclencher 5 secondes après que j'ai fait go pour la première. Et si c'est avec link after previous queue, quand la première queue sera terminée, il va attendre le temps qu'il y aura dans le link offset avant de se déclencher. Le Moving Dark. Le Moving Dark, lui, il va nous permettre d'envoyer des projecteurs comme, par exemple, ceci, pour qu'ils soient déjà en place, pour que je n'ai pas mon mouvement à vue. Donc on va demander un Moving Dark ici. On a plusieurs options. Le Queue Number permet de choisir la queue dans laquelle le déplacement va se faire. Le Disable permet de désactiver le Moving Dark. Early, il va le faire le plus tôt possible. Et Late, le plus tard possible. On va mettre Early, c'est normalement le paramètre qu'on utilise le plus souvent. Ok, Early, très bien, je release. Et je refais Go. Ma deuxième queue. Et ma troisième est déjà en place. Très bien. Qu'est-ce qu'on a après? Inhibit, Delay, Fade. Inhibit, ça permet de désactiver le Moving Black qui ne pourra pas se faire dans cette queue là. Moving Black Delay, ça permet de donner un délai quand on fait Go au Moving Black qui se fait dans cette queue. Et Moving Dark Fade, ça vous permet de donner un temps de fade de par exemple 5 secondes pour être sûr que votre déplacement va se faire tranquillement, sans faire trop de bruit, sans bouger vos perches. La courbe, c'est la courbe d'intensité. On peut avoir du logarithmique, du S-curve, du square. Je vous laisse jouer avec ça. Le tracking, on a déjà parlé tracking dans d'autres vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment le tracking, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai fait pour le site sonomag.fr où vous avez des tutoriels sur le tracking. Ensuite, on a l'autoload. L'autoload, il permet de charger un effet par exemple. Je peux enregistrer mes effets dans ma queue list, mais je peux également les mettre directement par un autoload, ce qui me permet de les avoir à côté et de les gérer indépendamment. Donc si je clique sur autoload et je clique sur mon effet qui est ici, il va mettre load cet effet. Le QTime, c'est pour dire qu'on va le loader dans le temps défini par là. Sinon, je peux définir un autre temps pour donner un temps particulier à cet effet. Bon, voilà, on va laisser comme ça. On va re-réaliser tout ça. Je vais refaire Go. Le bleu. Et quand j'envoie le suivant, j'ai l'effet qui se déclenche. Et ça m'a déclenché cet effet ici. Donc si j'avais pris le temps, dans ma gestion d'effets, de mettre la size sur le fader, je pourrais très bien avoir la taille de mon effet en plus dessus. D'accord? Donc ça nous déclenche ça. Qu'est-ce qui se passe quand je refais Go? Ça va venir me couper l'effet. On voit que l'effet ici est désactivé et la queue de toute façon est passée au noir. Parce que ici je l'ai pas mis. Si je voulais l'avoir dans la deuxième queue, il faut également que je le mette dans celle-là. Faire exit.
L'effect speed, c'est la vitesse de l'effet. Je peux demander qu'ici il soit x1, x2. C'est pas la vitesse de cet effet-là, ça va être la vitesse des effets qui sont dans la QList. Le timecode, ce sera vu dans un autre tuto. Des notes pour donner une petite information. Je peux déclencher une macro. Si je clique ici, je peux ajouter une macro. Il y a des tonnes de macros disponibles dans la console pour fermer une fenêtre, faire locate, copy, move, reset fixture. Vous pouvez faire beaucoup de choses par des macros ici. Le view queue, on va l'aborder juste après. Le view shape, si vous avez un effet enregistré dans votre QList, vous allez le voir ici. Donc si par exemple je fais include, je prends mon effet ici, et que j'enregistre après dans ma queue noire par exemple, et je merge, j'ai un keyframe shape qui vient de se créer dans ma queue. Ok, donc si on avait un effet pixel mapping, ce serait ici qu'il se mettrait. Et disable, ça me permet de désactiver une queue. Ok, disable no, très bien. On va faire release de tout ça, on va faire release all playback pour tout couper. Et on va aller voir ce qui se passe dans le view queue. Dans le view queue, ici par exemple, j'ai mon intro. Mon intro, si je fais view, j'ai plusieurs options. Je vous rappelle que je suis sur un Titan One, donc vous avez ici un menu dans les autres consoles, sauf la Saphir, qui est comme le Titan One, avec un petit menu ici. On a les levels, shape, effect et times. Quand je vais aller dans une queue qui a un effet, si je mets shapes, je vais voir mon keyframe shape ici. Je vais revenir dans cette vue-là, et ici je vais mettre levels. Dans levels, j'ai les niveaux et les informations enregistrées dans cette queue. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai juste ce projecteur-là, à full, avec un pan à 50 et un tilt à 66,67. Très bien. Tout ça, je peux le modifier. Si je clique dessus, je peux donner une autre intensité. 50. Je peux donner une valeur aussi que je vais taper. Si je veux mettre 70, je peux cliquer dessus directement. Je peux changer la valeur pan tilt également, si ça m'intéresse. Ce qu'on a également, c'est les temps. Si je refais times, je vais avoir ici délai, fade, délai, fade, délai, fade pour chaque paramètre. Et là, pour l'instant, on voit que c'est pour un projecteur, mais je vais pouvoir l'avoir pour tous les projecteurs. Donc si je mets un délai sur le dimmer, il va agir que sur le dimmer, ce délai. Donc par exemple ici, j'ai mon projecteur qui se met en place. Si je veux mettre un délai de 3 secondes sur mon dimmer, quand je vais releaser ma QList, refaire go, je vais avoir le dimmer qui va attendre 3 secondes avant de s'allumer. Et du coup, le projecteur se sera mis en place tout seul en attendant. Ok, je peux également mettre un fade dessus particulier. Là, j'ai 1 seconde, mais je peux donner un temps particulier à ce fade, qui ne sera pas le même que le temps de fade de 1 seconde que j'ai sur l'intro. Ok, très bien. Donc maintenant, on va regarder sur une queue un peu plus complexe. On a le bleu ici, on a plus d'informations. Et ici, j'ai beaucoup plus de paramètres. Donc, je retourne dans mes levels. J'ai différents niveaux de pan, différents niveaux de tilt, et j'ai mes informations de couleur ici. Donc je peux modifier mes couleurs en sélectionnant tout ça, et leur donnant une valeur de 100 sur le jaune par exemple. Donc là, je vais avoir une autre couleur. Si je veux désactiver une valeur parce que j'ai mis des valeurs qui ne m'intéressaient pas, je peux faire off, et directement, j'aurai plus de valeur à l'intérieur. Parce que si vous mettez 0, vous aurez la valeur 0. Donc si vous mettez un dimmer à 0 ici, ce sera vraiment 0. Si vous mettez off, ce sera désactivé, et du coup, il n'y aura pas de valeur sur ce projecteur, ce qui est plus intéressant. Ok, donc je vais remettre une valeur ici, on va enlever le off, et on va remettre 0, comme c'était à l'origine. Je vais retourner dans mes temps, et je peux en fait décaler mon dimmer, mon pan, tilt, pour tous les paramètres. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire ça par exemple dans la queue Gobo. On va enlever le Moving Dark, et on va remettre en global. On va clearer et tout releaser. On peut faire 2 fois release également, ça va plus vite. Donc dans cette queue, je vous rappelle, on a tous les gobos qui se mettent en place avec les projecteurs qui sont dans cette rangée. On va faire View Queue, et on va aller voir qu'on a effectivement pas mal de projecteurs avec des informations. Je vais retourner dans Levels pour voir. Ok, donc ces projecteurs-là ont déjà des intensités de 15 à 21, et de 1 à 14, je leur donne des valeurs. On va retourner dans Times. Ok, 1 à 14, on est d'accord. Je peux venir décaler par exemple le dimmer. Si je donne un délai de 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et que je fais la même chose partout,
Voilà. Je vais avoir différentes façons d'envoyer cette queue. On va faire Go. Ok. Et on a le projecteur qui s'allume les uns après les autres, avec un délai. Ok, très bien. Et donc ça, on va pouvoir le faire pour tous les paramètres. Là, je l'ai fait pour quelques paramètres, mais je peux le faire pour le pan, pour le tilt, et pour les couleurs. Également pour tous les paramètres que vous pourrez rajouter dans cette queue. Et donc c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment, pour chaque projecteur et chaque paramètre de chaque projecteur, donner un temps et un délai spécifique. Ce qui va nous faire des tableaux très complexes si on veut, quand on va travailler là-dessus. Voilà. Donc pour les QList, je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis je ferai soit des nouvelles vidéos ou alors je vous répondrai directement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.